Tiers livre, écran de nuit, le 43. Et si on se faisait une semaine Henri Michaud, 5 fois, toutes petites incursions, comme des petits harpons, comme ça, dans Michaud. On me demande souvent par quoi commencer dans Michaud. Je crois que pour moi, le livre un petit peu pivot, c'est Ailleurs. Ceci dit, attention, l'œuvre de Michaud, c'est en soi un écosystème. C'est quelque chose où on peut rentrer à n'importe quel point, se diriger vers n'importe quel autre point, à une condition simplement de savoir que chaque point vous amènera dans quelque chose qui dit la construction d'une écriture. Une construction qui ne dit précisément qu'elle-même. Le livre est la somme des textes qui font le parcours de ce qu'il conquiert. C'est de la langue de bois ou pas? Ailleurs, le texte pour moi fétiche, c'est « Voyage en grande Garabagne ». Ça n'empêche pas qu'il y a « Au pays de la magie », ici Podéma. Mais c'est pas gros. Cette édition, je sais pas quand elle vient. Bien sûr, c'est dans le Pléiade, c'est au début du tome 2 des Pléiades, je crois. À l'époque, Gallimard ne massicotait pas comme Corty. 1948. Et c'est des textes écrits, ça aussi qui est très troublant, en plein... Pendant la durée de la guerre, c'est que Michaud, en tant que Belge, n'avait pas droit à se déplacer. Il était assigné à résidence dans un... Je ne sais pas à quoi ça ressemblait exactement. Enfin, c'était près de Toulon, on dit un cabanon, mais c'était peut-être pas si miséreux que ça. Et ce qui lui a permis en partie de survivre, c'est les publications que Borges avait à honneur de prendre comme ça dans sa revue Sourd, SUR. Vous savez que Michaud, on a Équador, qui est un véritable voyage. Il vend à Jean Paulhan de NRF la promesse d'un journal de voyage en échange du prix du paquebot. Simplement, il ne le fait pas, ce voyage. C'est simplement à publication, avec tous les gens qui lui tombent dessus. Qu'est-ce que c'est ce type qui parle de l'Amazon, mais qui en fait parle que des furoncles qui se grattent ou de sa peur des araignées, qu'il comprend qu'il tient là un principe de récit de voyage. Non pas parler de ce que moi, en tant que sujet au bout du monde, je vois et révèle, mais ce que je ne comprends pas me change comme ça à l'intérieur du crâne. Et pour faire la preuve de ce dispositif, il part de Bombay, Mumbai jusqu'au Japon, et ça va devenir un voyage en Asie. Ce qui était involontaire dans Équador devient, dans Un barbare en Asie, principe d'écriture. Et c'est un livre, bien sûr, de génie. Est-ce qu'on peut faire ça plusieurs fois? Il va le tenter. Et si il allait en Afrique, à Marrakech, voir les Nyawa, ou en tout cas à la rencontre des... Et s'il partait en Afrique à la rencontre des mystiques africaines, les Nyawa de Marrakech et d'autres. Et puis, ben non, ça marche pas sur commande. Alors il rentrera du Maroc et il écrira Un certain Plume, avec l'effet bizarre qu'un certain Plume devient tellement Michaud, un certain Plume, qu'on voit pas le reste. Alors, pour moi, bon, évidemment, c'est passionnant, il n'y a rien de ce qui est écrit qui ne puisse nous être étranger, mais c'est pas son meilleur livre. Et là, il y a une autre décision qui se fait. Mon erreur, c'était de vouloir répéter l'opération. Les pays inventés, si j'allais les chercher dans ma tête, si je les fabriquais dans ma tête et que je les racontais comme des voyages réels. Et c'est là que vient Grande Garabagne. Grande Garabagne, préface. L'auteur a vécu très souvent ailleurs. 2 ans en Garabagne, à peu près autant, au pays de la magie, un peu moins, à Podéma, ou beaucoup plus. Les dates précises manquent. Ces pays ne lui ont pas toujours plu excessivement. Il s'y est toujours trouvé plus à l'aise qu'en Europe. C'est déjà quelque chose. Par endroits, il a failli s'y apprivoiser. Pas vraiment. Les pays, on ne saurait assez s'en méfier. Il est revenu à Paris après chaque voyage. Il n'a pas une résistance indéfinie. Je passe. Je prends le premier. Chez les Hacs. H-A-C-S. Comme j'entrais dans ce village, je fus conduit par un bruit étrange vers une place pleine de monde, au milieu de laquelle, sur une estrade, 2 hommes presque nus, chaussés de lourds sabots de bois, solidement fixés, se battaient à mort. Quoique loin d'assister pour la première fois à un spectacle sauvage,
Un malaise me prenait à entendre certains coups de sabot au corps, si sourds, si souterrains. Le public ne parlait pas, ne criait pas, mais huait, râle de passion complexe. Ces plaintes inhumaines s'élevaient comme d'immenses tentures autour de ce combat bien vache, où un homme allait mourir sans aucune grandeur. Et ce qui arrive toujours arriva, un sabot dur et bête frappant une tête. Les nobles traits, comme sont même les plus ignobles, les traits nobles de cette face étaient piétinés comme betteraves sans importance. La langue à parole tombe, tandis que le cerveau à l'intérieur ne mijote plus une pensée, et le cœur, faible marteau, à son tour reçoit des coups. Mais quels coups? Allons, il est bien mort, à présent. À l'autre donc la bourse et le contentement. Alors me demanda mon voisin, que pensez-vous de cela? Et vous, dis-je, car il faut être prudent dans ces pays. Eh bien, reprit-il, c'est un spectacle parmi d'autres. Dans la tradition, il porte le numéro 24, et c'est sur ces paroles qu'il me salua cordialement. Un autre exemple pris au hack. Je vis le combat de deux frères. Depuis 4 ans, ils s'évitaient, développant leurs forces, se perfectionnant. Ils se rencontrèrent sans comprendre, eût-on dit. Ils se mirent à se palper en rêvant, tout en se salissant avec la boue comme pour rendre méconnaissables les traits de famille qu'ils allaient bafouer. Oh, combien! La vieille haine venue de l'enfance remontait en eux petit à petit, tandis qu'ils passaient l'un sur l'autre la lèpre gluante de terre, et le danger montait au nez, aux yeux, aux oreilles, sombre avertissement, et tout à coup ce furent 2 démons, mais il n'y eut qu'une prise, emporté par l'élan. L'aîné tomba avec l'autre dans la boue. Quelle frénésie en dessous! Immense seconde, ni l'un ni l'autre ne se releva. Le dos de l'aîné apparut un instant, mais sa tête ne put se détourner du marécage et s'y renfonça irrésistiblement. Alors, c'est pas très gai chez les hacks, mais dans notre condition d'humain, dans ce monde au présent, est-ce que c'est mieux que ça? Et en quoi cette question-là, de cet affront, de cette sauvagerie, nous renseigne sur nous-mêmes? Car il y a les Garinavés, il y a les Arnadis, il y a les Omanvus, il y a en Langedine, il y a les Épalus, les Homobules, et moi, il y a les Émanglons, bien sûr. J'avais oublié de parler des Émanglons. Mais celui que je cherche, là, tout de suite, c'est les Iviniziki, toujours pressés, en avant d'eux-mêmes, fébriles, courant de ci de là, affairés. Ils perdraient jusqu'à leurs mains. Impossible de leur donner une satisfaction un peu prolongée, enthousiaste, impétueux et en pointe, mais toujours pour peu de temps, diplomates papillons, posant partout des jalons qu'ils oublient, avec une police et un état-major, possédant des dizaines de codes secrets extrêmement ingénieux, dont on ne sait jamais lequel appliquer, qui changent et se truquent à nouveau, constamment, joueurs, du matin au soir occupés à jouer au dé, à leur fortune, qui change de main, d'un instant à l'autre, à ne plus savoir jamais qui est l'endetté, qui le créancier, escamoteur, combinard, brouillon, non par confusion et brume de l'esprit, mais par une multitude de clartés surgissant hors de propos, logiciens effrénés, mais criblés de fuites et de départs intuitifs, prouvant l'existence et la non-existence et tout ce qu'on veut en général, et ce qu'on ne veut pas, par raisonnement, par raisonnement tiré de non-raisonnement, distrait mais roublard et presque infatigable, entrant mais pour peu d'heures dans le lit et le sommeil à la fois, en sortant pareillement comme une porte qu'on ouvre et qu'on ferme, etc., etc. Les Iziviniki sont des gens qui vivent plus vite que nous. Qu'est-ce qu'une société qui puisse être basée sur la vitesse? Les Iziviniki sont toujours dehors, ils ne peuvent rester à la maison. Si vous voyez quelqu'un à l'intérieur, il n'est pas chez lui, nul doute, il est chez un ami. Toutes les portes sont ouvertes, tout le monde est ailleurs. L'Iziviniki vit dans la rue. L'Iviniziki vit à cheval, et il en crèvera 3 en une journée, toujours monté, toujours galopant. Voilà, l'Iviniziki, etc. Henri Michaud, un livre charnière, Grande Garabagne. C'est dans Ailleurs, n'hésitez pas.